Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà dans la troisième partie de cette émission. Vraiment, mon souci, c'est vraiment de vous expliquer les choses par rapport à des choses qui nous concernent, que nous n'arrivons pas toujours à discerner pourquoi des malheurs consécutifs dans notre famille, pourquoi des choses ne vont pas bien, pourquoi dans notre mariage, beaucoup de difficultés et tout le reste. C'est très important, vous savez, d'observer aussi au niveau de la dimension spirituelle. Et c'est pour cela que je vous amène à cette réflexion, vraiment pour que nous puissions devenir tous ensemble une armée de conquérants, vraiment, et que de victorieux, des gens qui chantent la louange de la victoire de Jésus-Christ à cause non seulement de l'œuvre de la croix, mais aussi à cause de sa position glorieuse sur le trône à la droite du Père. Alors donc, c'est important vraiment que nous puissions prendre conscience. Quand tu vois, donc, tu dois regarder tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, tes parents, et puis ensuite tu regardes ta vie avant de ta conversion, et après, tu regardes ta vie maintenant en Christ. À partir du moment où tu as hérité de tes arrière-grands-parents, qui j'avais expliqué ça, et qui est passé à tes grands-parents, et puis à tes parents, la sémence de sang et de la chair, et à partir de tout ce que tu as hérité de malédiction, quelles que soient les causes de ces malédictions, comme l'alliance, le contrat, les pactes, n'importe quoi, les paroles d'une personne en position d'autorité, quelle que soit la cause de cette malédiction, à partir du moment où tu as hérité de toutes ces choses-là et que tu prends maintenant la décision d'accueillir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu dit, ils ont reçu le pouvoir. Tu reçois un pouvoir. Tu reçois un pouvoir et tu deviens enfant de Dieu. En d'autres termes, c'est par un pouvoir que tu changes automatiquement de camp. Tu changes de lignée. Par un pouvoir, tu changes de lignée. Par un pouvoir, tu changes de lignée. Tu étais d'abord dans la lignée de la malédiction héritée de tes arrière-grands-parents et tu entres maintenant dans la lignée d'Abraham, la lignée de la bénédiction. Et comme je le disais tout à l'heure, en entrant dans la lignée de la bénédiction, la lignée d'Abraham, alors la Bible dit, on doit le constater maintenant dans ta vie, les choses anciennes doivent disparaître. Les choses anciennes s'en ont allées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais tu dois le déclarer. Tu dois déclarer cela. C'est pour cela que tu dois demander la restitution. Maintenant que je changeais de camp, je m'engage pour ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ta parole déclare, Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je m'engage non seulement pour moi, mais je m'engage aussi à changer l'histoire de ma famille. Que par moi, la bénédiction entre de nouveau dans ma famille et que les choses soient ajustées. Alors je demande la restitution de tout ce que Satan a volé sur tel plan, parce que tu as mis ça par écrit. C'est pour cela que je vous ai encouragé de prendre le temps d'abord de demander au Saint-Esprit de vous donner le discernement sur des choses qui semblent être des tiers dans votre vie et dans votre vie de famille. Et alors, à partir de ce moment-là, donc tu déclares qu'à partir d'aujourd'hui, je déclare dans la foi, c'est comme devant un tribunal, dans la foi, parce que ça doit être acté. La parole de Dieu dit tout ce que nous disons ici, ça reste vivant dans le monde, dans la dimension naturelle et dans la dimension spirituelle. C'est pour cela qu'il faut acter cela. Tu déclares dans la foi qu'à partir de maintenant, la parole me dit que Jésus a déchiré les ordonnances qui me condamnaient. Quelles que soient les ordonnances qui me tenaient en condamnation, à cause de ce que mes arrière-grands-parents ont fait, mes grands-parents ou mes parents ont fait comme pacte, comme alliance, comme parole de malédiction, à partir de maintenant, je me suis aligné à Jésus-Christ. Je déclare que dans ma vie, toutes les choses passées qui concernent la malédiction et la violence conjugale et ceci, cela, sont annulées. Et que l'ordonnance qui était l'acte par l'alliance, par le contrat, maintenant, je déclare dans la foi que c'est déchiré.
L'ordonnance qui condamnait la famille qui Bweng est maintenant déchirée. Tout ce qui faisait partie, tout ce qui faisait partie partie de la malédiction. Maintenant, tout ce qui faisait l'ordonnance, maintenant déchiré, 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 déchiré. C'est-à-dire, ça n'a plus aucune valeur juridique. Maintenant, c'est déchiré. Déchiré. Pas seulement je déchire, mais j'envoie ça à la poubelle. Vous devez, dans la foi, chers frères et sœurs, ne restez pas là à pleurer. Le pleurs ne changeront absolument rien à votre destinée. Déchire. Tu dois déchirer, tu dois briser. Mais tu dois aussi réclamer. Après avoir déchiré cela, maintenant, après, tu entres dans la lignée de bénédiction. Tu dois commencer à déclarer maintenant tes bénédictions. Je vous donne juste 2 exemples de déclaration de bénédiction. Je pense que c'est important que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. Regardez comment, dans les livres de Deutéronome, vous allez voir d'abord dans les livres de Genèse, comment je ne veux pas lire tout parce qu'on n'a pas assez de temps. Dans les livres de Genèse d'abord, on voit comment, n'est-ce pas, Jacob prend le temps de bénir. Les gens, moi je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas le temps de prier et de bénir. Les gens sont pressés. Quand Jacob prend le temps de bénir dans les livres de Genèse, on voit Jacob bénit, il bénit. Il ne prend pas il ne dit pas, mes enfants, venez tous ici, et puis là, je vais vous bénir. Ce n'est pas comme ça que Jacob procède, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que Jacob procède. Donc, nous allons voir. Regarde, dans Genèse 49, je vous donne la référence pour que vous ayez la chance d'aller voir ça. C'est important que vous appreniez à pratiquer. Après avoir déchiré les ordonnances qui condamnaient votre famille dans la malédiction, maintenant prenez le temps de déclarer la bénédiction. Jacob prend le temps de déclarer la bénédiction. Il n'a pas appelé ses enfants en leur disant, alors soyez tous bénis. Je déclare la bénédiction sur tous mes enfants. Qu'est-ce que ça signifie ça? Je déclare la bénédiction sur ma maison. Qu'est-ce que ça signifie encore? Regardez comment Jacob bénit. Il prend le temps. Alors il dit ceci. Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous et je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors, rassemblez-vous et pour recevoir la bénédiction. Et là, il commence. Rouben, mon premier-né, et là, il commence à le bénir. Siméon et Lévi, son frère, il commence à le bénir. Il prend Judas, il commence à le bénir. Judas est un jeune lion. On va voir, n'est-ce pas, Jésus va devenir le lion de Judas. Voyez-vous? Parce qu'il y avait une bénédiction que Jacob avait prononcée sur cet enfant. Il a dit, Judas sera un jeune lion. Et Jésus est devenu ce jeune lion de Judas. Voyez-vous? Alors, il dit, Zaboulon habitera sur la côte de mer. Issachar est un âne robuste. Il va dire, Dan jugera son peuple et Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Ceux qui connaissent les lois spirituelles, allez voir l'histoire de Dan, vous allez voir que beaucoup de choses qui concernent vraiment la machination de tout ce qu'on appelle, comment je vais dire, pas la fin du monde, mais l'organisation mondiale pour l'ordre mondial, vous allez voir que les descendants de Dan sont là-dedans. Le serpent, il sera un serpent, n'est-ce pas? Une vipère sur le sentier. Alors, Gad sera assailli par des bandes armées. Azer produit une nourriture excellente. Nephtali est une biche liberté. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et alors, il ajoute donc, des bénédictions
de mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Au-dessus des bénédictions de mes pères. Il va prendre les bénédictions d'Isaac et de Jacob et d'Abraham. Et il dit, maintenant je te bénis au niveau de ton père, de ta mère. Je te bénis. Il bénit Jacob. N'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de ceux d'en haut. Vous voyez, quand je fais la bénédiction, les gens me demandent, pourquoi tu demandes toujours la bénédiction? Regardez, il dit, il te bénira des bénédictions de ceux d'en haut. Il te bénira aussi des bénédictions d'en bas. Voyez-vous, des bénédictions du côté paternel et du côté maternel. Et je prends le nord et le sud. Parce que la Bible donne des révélations sur ce genre de bénédictions. Donc, il ne dit pas que je vous bénis. Il prend le temps de bénir chaque enfant. Il prononce des bénédictions sur chaque enfant. Et on voit la même chose dans le livre de Deutéronome au chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Voyez-vous, il prend le temps, il répond que Ruben vive. Voici sur Juda, sur Lévi il dit, sur Benjamin il dit, sur Joseph il dit, voilà, sur Zaboulon il dit, sur Gad il dit, sur Dan il dit, sur Nephtali il dit, sur Azer il dit, n'est-ce pas? Et alors on voit, et Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et mou, et son ciel distille la rosée. Le ciel distille la rosée, la bénédiction, la bénédiction. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Tu fouleras le pied, tu vas fouler leur lieu élevé. Donc, tu seras plus élevé que eux. Mes frères et sœurs, arrêtons de ces affaires-là comme ça. C'est rapide. Non. Moi, je vous dis, je vous parle de vérité, je vous parle de la parole de Dieu. Vous voyez comment on bénit dans la parole de Dieu. Et alors, vous voyez... Donc, quand vous regardez finalement dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, vous allez voir le chapitre 28 de Deutéronome, il y a une partie où il y a la bénédiction, une autre partie, il y a la malédiction. Donc, on dirait qu'on a opposé les deux pour que les enfants de Dieu apprennent les deux choses. Je prends le temps parce que je cherche en même temps le chapitre 28 de Deutéronome. Donc, il faut que les enfants de Dieu apprennent les deux en même temps. Voyez-vous? Alors, voici. La parole de Dieu dit ceci. D'abord, les malédictions associées à la désobéissance, mais aussi la bénédiction, voyez-vous? Donc, il dit ceci. Voilà. Vous allez vous tenir. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu obéiras à la voix. Et alors, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph, Benjamin, se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zaboulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions. Voyez-vous, en d'autres termes, il y a tout le temps un groupe qui prononce des malédictions, mais il faut qu'il y ait un groupe qui s'élève pour prononcer les bénédictions. Et alors, si vous regardez dans le chapitre 28, il a dit, l'Éternel, ton Dieu, donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu marches dans l'obéissance, si tu changes de camp, si tu n'es plus dans la rébellion contre Dieu, il y a des bénédictions, mais que tu dois
déclarer, chers frères et sœurs. Tu dois en prendre possession. Tu dois le réclamer. À Satan a apporté la malédiction. Tu dois réclamer, restitue-moi mes bénédictions. Alors, la parole de Dieu dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Je déclare, je récupère ma bénédiction en ville, dans le champ, que ma maison en ville soit bénie et que mes champs, le travail de mes mains soit béni aussi. Je récupère, je déclare qu'à partir de maintenant, à cause de l'œuvre de la croix, et parce que mon Seigneur est assis sur son trône dans les lieux célestes et qu'il intercède pour moi, parce que j'ai changé de camp et que je suis fils d'Abraham et héritier selon la promesse, je déclare que cette bénédiction est pour moi et pour ma maison. Oh, chers frères et sœurs, je ne sais plus comment je dois enseigner. Alors, donc, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux de portée seront bénis. Je déclare au nom de Jésus, parce que j'ai changé de camp, je ne suis plus dans la rébellion. Je déclare que le fruit de mes entrailles, n'attends pas que l'enfant commence à grandir, commence à avoir des problèmes pour commencer à prier pour lui. À partir du moment de la conception, commence à déclarer la bénédiction sur le fruit de tes entrailles. À partir du moment de la conception, déclare la bénédiction. Nous attendons souvent que la malédiction prenne son ampleur pour que nous venions maintenant à prier. Non, nous devons apprendre vraiment à ces choses-là. Lorsque les liens spirituels sont brisés et que les malédictions ne sont pas révoquées, alors, voyez-vous, vous risquez de ne pas bien fonctionner. Il faut que les liens soient brisés et que leurs malédictions soient aussi révoquées. C'est pour cela que je vous dis, révoquez toutes les malédictions, des chèques, de ceci, de cela, et après, maintenant, déclarer les bénédictions de Dieu. Déclarer les bénédictions de Dieu. Alors donc, je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement dans... je ne sais pas si j'aurai assez de temps. Alors, laisse-moi te dire ceci. Ta position détermine ta possession, ton héritage. Voyez-vous, dans Genèse 19, verset 14, les anges disent n'est-ce pas, à Lot, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire cette ville. » Il y a deux endroits de possession. Quand nous sommes dans une mauvaise position, nous ne pouvons pas avoir accès à notre héritage. Lot s'était séparé d'Abraham et il est allé dans une mauvaise direction. Il a fini par Sodome, un endroit pervers, un endroit où il n'y avait pas la bénédiction de Dieu. Le feu est venu brûler la maison de Lot, tous les biens de Lot avec tout le monde. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est eux-mêmes, se sauver eux-mêmes. Et on a vu les drames. Premièrement, sa femme est devenue calcinée quand il s'est retourné pour voir. Et deuxièmement, ces deux filles ont commis l'inceste. Voyez-vous, il y a des choses qui peuvent nous arriver parce que nous ne sommes pas au bon endroit. Ta position détermine ta possession. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas prendre possession de certaines choses quand tu es mal positionné. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 17, « Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. » Voyez-vous, je vous ai dit que la maison de Jacob d'Israël, Dieu avait prononcé des paroles magnifiques, mais dans la réalité, ils étaient pillés. Alors, où est-ce qu'il devait aller trouver la bénédiction? Sur la montagne de Sion. Et la parole de Dieu dit, cette montagne doit être sainte. En d'autres termes, il y a des endroits où tu dois monter. Ici, la montagne de Sion, c'est d'abord spirituel, voyez-vous. Il y a des endroits où tu dois aller. Jésus a dit aux apôtres, pour recevoir la puissance d'en haut, vous devez aller dans la chambre haute. Pas n'importe quelle chambre, la chambre haute. Dans la montagne, c'est-à-dire tu dois gravir. Il y a parfois des fatigues, il y a la fatigue, mais il faut qu'il y ait la détermination. C'est sur la montagne, pas le long, mais sur la montagne. Quand tu arrives au sommet de la montagne,
alors ce lieu-là est sanctifié. Tu dois sanctifier. Tu amènes ta famille, tu les lèves sur la montagne dans un temps de jeûne et de prière. Tu sanctifies ce lieu, la montagne, tu sanctifies le nom de ta famille, tu sanctifies le sang de ta famille que tu as hérité, tu sanctifies les possessions, les richesses de ta famille, tu les appelles à l'existence. Et la parole de Dieu dit, sur cette montagne, tu auras ta délivrance, et deuxièmement, tu reprendras possession de tes possessions. C'est beau, hein? Tu vas reprendre possession de tes possessions. C'est ça que j'ai appelé récupérer. Tu vas récupérer tes possessions en d'autres mots. Voyez-vous, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a des positions où Dieu nous veut pour nous bénir. Alors, lorsque tu perds ta position, tu perds aussi ta possession. Quand tu perds ta position, tu perds aussi ta possession. Et dès que tu regagnes ta position, tu regagnes ta possession. Comprenez-moi bien. Tu perds ta position, tu perds aussi ta possession. Tu regagnes ta position, tu regagnes aussi ta possession. Je vous donne quelques exemples. Dans Genèse 3, Dieu bénit Adam et Ève, il les place dans le jardin, n'est-ce pas, d'Éden. Et chaque soir, Dieu venait s'entretenir avec eux. Et alors, la parole de Dieu nous dit, jusqu'au jour où ils sont tombés en rébellion. Et alors, à cause de cela, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu leur position. À partir de ce moment, ils ont perdu aussi leur possession. La malédiction a commencé, n'est-ce pas? La malédiction a commencé parce qu'ils avaient perdu leur position par la rébellion. Je vous donne un autre exemple que vous connaissez très bien. Dans Luc 15, versets 11 à 32, l'histoire de l'enfant prodigue. Il était dans la maison de son père. Tout lui appartenait. Son père lui a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Rappelez-vous, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, mais il demande sa partie et il s'en va. Il s'en va loin de la maison, loin dans le pays lointain. En s'éloignant de la position de bénédiction, il s'éloignait de ses possessions. La preuve, malgré tout ce qu'il avait reçu, il est allé là-bas, il a tout gaspillé, il s'est retrouvé dans la position de porc. Il voulait manger la nourriture des porcs. Chers amis, voyez-vous, il y a des positions. Je parle ici parfois des gens qui nous entretiennent spirituellement. Ne méprise pas ton père spirituel. Ne méprise pas la personne qui t'a élevé spirituellement. Ne méprise pas la personne qui t'a engendré spirituellement. Ne méprise pas. Ne va pas trop loin en méprisant. Quand tu veux partir, il faut partir quand tu as atteint la maturité. Les choses doivent se faire de façon vraiment harmonieuse. Et tu partiras avec la bénédiction de ton Père. Tu partiras avec la bénédiction de la personne qui t'a engendré spirituellement. Et l'enfant prodigue n'avait pas compris cela. Quand tu dis à ton père, donne-moi ma part, c'est comme tu dis, ah, tu es mort pour moi. Malgré ça, son père l'attendait. La Bible dit, là où il était parti dans le pays lointain, il était comme mort. Quand il est revenu dans la maison de son père, il est revenu à la vie. Comprenez bien. La mort, c'est la malédiction. La mort va avec la malédiction, la sécheresse. La vie va avec la bénédiction. Il était comme mort, c'est-à-dire la malédiction est tombée sur lui. Quand il est revenu, il s'est rapproché du lieu où était la bénédiction est revenue de nouveau chez lui. C'est pour cela que nous parlons de conversion. Comprenez-moi bien. Il y a la conversion. Tu peux être éloigné. Tes parents, ta famille, tes ancêtres se sont éloignés de Dieu. Et ils ont attiré la mort et la malédiction. Mais toi, tu peux prendre la décision de revenir à Dieu et de ramener ta famille à Dieu pour attirer de nouveau la bénédiction. Quand tu perds ta position, tu perds ta possession. Dès que tu reviens dans ta position, tu reprends ta possession. Retiens ça bien. Parce qu'il y a des choses que tu ne recevras pas si tu n'es pas dans la position de fils et de fille de Dieu. C'est-à-dire si tu n'es pas positionné en Jésus-Christ. La Bible nous dit, il est positionné à la droite du Père. Et nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis à la droite du Père. Tu dois comprendre cette position-là, l'élévation. L'élévation. Tu ne dois pas fixer ton regard sur tes problèmes. Ne fixe pas ton regard sur la malédiction. Ne fixe pas ton regard sur l'ennemi. Ne fixe pas ton regard sur lui. Tu dois te lever. Où?
à la droite du Père où est Jésus. Tu dois fixer ton regard sur Jésus. Voilà ce que je te dis aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple, le dernier exemple, dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 11. Je vous avais déjà parlé dans d'autres enseignements de cet exemple. Il s'agit de Mephibosheth. N'est-ce pas? Cet enfant, c'est l'enfant, il est l'enfant de Jonathan. Jonathan est le fils héritier du roi Saül. Alors, vous connaissez, donc c'est le petit-fils du roi. Le petit-fils du roi est allé vivre loin de la maison royale. Le petit-fils du roi est allé vivre, il s'est considéré comme un chien crevé, un homme sans valeur. Il avait le sang royal, mais il vivait comme un esclave. Et Dieu dit, c'est pas normal. J'ai vu des princes qui marchent comme des esclaves et des esclaves qui sont sur le cheval comme des princes. Lui avait le sang royal, mais il vivait comme un esclave. Il était loin. Et alors, voyez-vous, à cause et grâce à la bonté, à l'amitié de Jonathan, Jonathan avait manifesté beaucoup de bonté à David. Et David, maintenant, regardez, il restitue à cet enfant le bien, non pas à cause de lui-même, mais à cause de la bonté de son père, de l'amitié de son père. Le bien que tu fais, le bien dans lequel tu t'engages aujourd'hui peut avoir des répercussions sur tes enfants, tes petits-enfants. Mephibosheth, David ne le connaissait même pas. Mais c'est à cause de l'amitié qu'il avait avec Jonathan qu'il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien. Et on a dit, mais le fils de Jonathan, on est allé le chercher. Il était dans la mauvaise position. Pour reprendre possession de ce bien, il fallait qu'il revienne à Jérusalem, manger à la table du roi. Et qu'est-ce que le roi David lui dit? Maintenant, je vais te donner toutes les terres qui appartenaient au roi Saül, à ton grand-père. Il a repris possession de ces terres. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, il a changé de position. Il y a des positions où nous ne pouvons pas. Je vous l'ai dit, chers frères et sœurs. Alors, c'est important vraiment que nous puissions prendre conscience de cela. Notre position et notre identité sont reliées à Jésus-Christ. C'est la condition de notre restauration dans l'union que nous avons avec, n'est-ce pas, Adam. Si nous ne choisissons pas le corps dans lequel nous naissons, mais c'est nous qui choisissons d'être vivants spirituellement en Jésus-Christ. Nous sommes nés en Adam, mais nous pouvons vivre en Jésus-Christ. C'est ça. Si nous ne modifions pas notre alignement, alors nous allons perpétuer l'héritage d'Adam en nous. Nous ne pouvons conquérir notre pays de promesses. Nous ne pouvons, quand nous avons l'héritage d'Adam. Il faut que nous changeons d'héritage. En acceptant Jésus-Christ, notre vie en Adam prend fin et notre nouvelle vie commence en Jésus-Christ. Notre héritage devient alors celui du Christ et non celui d'Adam. Chers frères et sœurs, unis à Christ, nous sommes vivants pour l'éternité. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes bénis. Et alors, c'est une responsabilité qui doit nous gagner, une responsabilité, parce qu'il y a des bénédictions, n'est-ce pas, qui nous sont réservées à cause de ceux qui nous ont précédés, mais nous aussi, nous pouvons produire des bénédictions pour les autres. Dans Hébreux 7, 9 à 10, c'est l'histoire de Lévi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors donc voilà, vraiment, chers frères et sœurs, je vous convie vraiment à vivre, à reprendre possession de votre héritage. Prenez un papier, comme j'ai dit avant, maintenant écrivez qu'est-ce que l'ennemi vous a volé dans tous les aspects. Parfois même c'est votre frère. Prenez vraiment le temps. Parfois votre frère est vraiment, il est rebelle à Dieu. Vous allez jeûner, vous allez dire c'est lui que je vais récupérer. La possession que je vais récupérer, c'est mon frère, c'est ma sœur qui est rebelle. Tu vas jeûner, tu vas demander au Seigneur en disant, Seigneur, c'est par Joseph que tu as fait entrer tous les pays dans la bénédiction en Égypte. Alors moi, je veux que tu touches mon frère à cause de ma foi. Tu dois reprendre la possession de ton frère à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Alors Seigneur, je te prie, tu connais, Seigneur, les besoins réels de chacun. Tu connais là où l'ennemi est entré dans la vie de mon frère et de ma soeur pour détruire les fichiers,
de ses succès, de ses réussites, de sa santé, de son mariage, de ses relations, de ses finances, de ses affaires. Je te prie, Seigneur, parce que sur la croix, tu as déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. Tu as pris sur toi nos condamnations, Seigneur. Brise la racine principale de leur malheur. Mais Seigneur, surtout, nous crions. Je te prie, Seigneur, que tous tes enfants qui vont crier vers toi pour demander la restitution de leurs biens que Satan a volés, que tu les soutiennes dans la victoire que tu as opérée sur la croix. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi. Sois béni. Et nous allons continuer la semaine prochaine